UFC et Celios sont associés pour une collaboration inédite, des vêtements à la fois stylés et sportswear. Pour marquer le coup, Celios est associé à Cyril Gane. La collab est folle, ils offrent même un voyage à Vegas. Pour l'UFC 296, lien dans la description. Let's go. Je suis parti de l'UFC en 2015, surtout après une victoire, donc c'était un petit peu une situation étrange. Est-ce que cette séparation a laissé un goût un petit peu amer pour toi? Évidemment, depuis, tu as eu énormément de succès, tu es encore jeune, tu n'as que 31 ans, donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça et de ton retour? Bon, sur le moment, oui, j'ai pas apprécié, forcément, je pense comme tout le monde, et j'ai pas compris même. Mais bon, depuis, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on dit, et je suis passé à autre chose. Dorénavant, je me suis concentré sur la performance, sur le fait de continuer à gagner en dehors de l'octogone, et puis je suis de retour à la maison, donc tout va bien. Absolutely. At the time, I didn't appreciate it at all, if I'm being honest. I didn't understand the decision. However, now it's all water under the bridge. You know, I focused on my performances. I worked hard to get back to the objective, which was this. And, you know, I'm fighting at home, so I'm happy. It couldn't be a better comeback. And you were one of the first French fighters to join the UFC. How much do you feel like the sport has grown when you see a card like this that is full of French fighters? Tu as été l'un des premiers combattants français à rejoindre l'UFC. Maintenant, avec autant de combattants justement de l'Hexagone qui sont sur cette carte, à quel point est-ce que tu penses que le sport et le MMA français a grandi pendant cette absence? Je pense que le MMA, plus globalement, a grandi pendant toutes ces années, et le MMA français, il a été légalisé depuis maintenant 3 ans. Il y a eu une croissance absolument extraordinaire, et moi je suis content de voir que je suis plus le seul petit Frenchie de l'organisation comme ça a pu l'être dans le passé, et qu'on est dorénavant 9 sur la carte. Well, generally speaking, I think that it's MMA that's grown, and as a consequence, French MMA has grown. So I'm incredibly happy that that's happened. And you know, I'm also very content that I'm not the only Frenchie that's on this card. It's you know, now there's 9 of us, so it's the best possible time to do it. And again, it's more than anything happiness to see that the sport has grown overall. And one last one for me. You almost feel like a bit of a chip on your shoulder to prove that kind of was a mistake letting you go. You've had a lot of experience, you've won belts, you fought really tough guys, some, you know, Nate Maness who's in the UFC right now. So do you almost feel like this is your chance to prove why it was a mistake back then? Tu as combattu dans de très grandes organisations, tu as battu plein d'adversaires qui étaient hyper costauds, coriaces. Donc est-ce que tu trouves que tu as un point à prouver, quelque chose à prouver, que c'était une erreur que de l'UFC qui t'ont lâché en 2015 et que maintenant justement tu es là pour démontrer que c'était une erreur? Je pense que cette sortie de l'UFC finalement, et que du recul, elle a été bénéfique pour moi, puisque j'ai pu grandir dans plein d'aspects de ma vie. Et du coup, alors, je dirais pas merci de ne pas m'avoir re-signé en 2016, mais en tout cas voilà, j'en ai profité pour faire évoluer plein de parties de ma vie, mon jeu du MMA, et je pense que je suis mieux préparé maintenant à faire carrière à l'UFC que je l'étais auparavant. Donc pas de regrets et pas forcément de choses à prouver, juste voilà, j'ai envie de prendre du bon moment et puis de faire des beaux combats. Looking back, I probably feel better now as a UFC fighter than I was at the time. Obviously, I'm not going to say thank you to the UFC to not re-signing me back in 2016, but what I would say is it gave me ample opportunity to work on my skills to become a more complete MMA fighter. And now that I'm here, I have nothing to prove really. I have certainly no regrets. So what's up to me is just to put in the best performance that I can. Merci. Taylor, merci. Pour tous les fans français que tu suivent depuis longtemps, c'est déjà, je suis sûr, une victoire de te voir ici, mais je suis sûr que pour toi, c'est pas assez. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions? Comme ça a été dit précédemment, tu n'as que 31 ans, c'est jeune dans le MMA. Est-ce que tu as de réelles ambitions dans cette catégorie, ou comme tu aussi l'as dit, tu es venu pour prendre du bon temps? En fait, je pense qu'on peut avoir des ambitions, des objectifs, tout en prenant du bon temps. Les deux ne se sont pas opposés. Et effectivement, je suis encore jeune, je suis en pleine santé, je viens seulement de revenir à l'UFC. Je pense que tous les objectifs des combattants quand ils signent dans une nouvelle organisation sont les mêmes, que ce soit l'UFC ou ailleurs, c'est de devenir champion de l'organisation. C'est pas à l'ordre du jour, soyons réalistes.
Mais voilà, j'ai dans l'idée de travailler dur, de m'entraîner dur et d'aller le plus loin possible dans cette nouvelle aventure. Tu avais dit l'année dernière aussi que c'était potentiellement possible, faire ton fight et retourner aux commentaires sur RMC. On voit que tu es de nouveau le dernier combat de la carte préliminaire. Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre pour samedi? Alors, je suis pas sûr que ça a déjà été fait, qu'un combattant fight dans une soirée et aille commenter après. Voilà, ce serait une première. Donc, si je peux rajouter cette corde-là à mon arc, pourquoi pas. Je pense que ma carrière qui est en cours, c'est aussi une aventure qui est en train de s'écrire. Et si je peux rajouter des petites parties comme ça, assez fun dans mon aventure sportive, pourquoi pas. Et dernière question pour moi, justement tu as expliqué que depuis 2016 tu as développé plein de choses aussi autour du MMA, tu as plein d'activités, est-ce que tu vas mettre un peu tout ça de côté maintenant que tu as re-signé ou bien tu as assez équilibré les choses pour pouvoir tout gérer en même temps? Alors il y a une partie qui a été équilibrée, il y a une partie que je vais modérer, mais quoi qu'il arrive je vais continuer à faire exactement les mêmes choses puisque je pense que ça m'a pas trop mal réussi jusque là et je pense que je resterai dans la même lignée que ce que j'ai pu faire auparavant. Merci beaucoup. Merci. Taylor, bon, justement, on l'a dit, il y a certaines personnes qui ont pu te découvrir en tant que consultant, commentateur MMA et qui ont pu rater ton passage à l'UFC justement avant la légalisation. Comment est-ce qu'en tant que commentateur, tu décrirais finalement Taylor Lapillus en tant que combattant pour ceux qui ne l'ont pas encore vu à l'UFC justement? Je suis assez mauvais pour parler de moi-même, donc et pour te dire, ça me met même mal à l'aise quand on dit des choses bien à mon sujet. Et que je suis présent, donc du coup je suis pas le meilleur client pour ça, pour me vanter, mais je pense que je suis un combattant qui est plutôt stratégique, qui est bon dans la tactique et surtout dans l'adaptabilité au fur et à mesure du combat. Et voilà, je pense que j'ai une boxe plutôt bien et je suis globalement complet, donc voilà ce que je pourrais dire, les grandes lignes de Taylor Lapillus, si je devais décrire. Et quand tu reviens pour, on va dire, un second run à l'UFC, dans ta tête, qu'est-ce que tu as envie que l'UFC voit de toi en tant que combattant comme progrès ou comme chose qui s'est développée, qu'ils auraient pu manquer justement en 2016? Ce qu'on a un peu manqué en 2016, c'est que je finissais pas forcément mes combats. Ça a un petit peu changé avec le temps et c'est ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de montrer que dorénavant, je peux battre mes adversaires avec la manière. Et que j'ai évolué dans mon MMA et dans ma vision du MMA. Donc, c'est des choses que je pourrais avoir envie de montrer effectivement à l'organisation. Et dernière question du chat, est-ce que le fait d'avoir commenté justement toute cette organisation et plus d'une centaine de combats, ça t'a aidé justement dans ta lecture de certains adversaires, de certaines oppositions? Totalement. C'est un petit peu comme quand on dit que le coaching vous aide à devenir un meilleur combattant. Là, l'analyse de combat m'a aidé à devenir également un meilleur combattant. J'ai mieux compris certaines choses, mieux vu certaines erreurs qu'il fallait éviter et certaines choses qu'il fallait faire pour pouvoir gagner les combats. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Merci Taylor. De rien. Taylor over here. So the new opponent, Caleb Loughran, have you had time to watch any of his fights, and what do you think of him as an opponent? Est-ce que tu as eu l'occasion de regarder un petit peu les vidéos de Caleb Loughran, ton nouveau adversaire, et qu'est-ce que tu en penses? Oui, j'ai regardé. Quand j'ai su que j'allais l'affronter, on a tout de suite regardé les vidéos. Ce que j'en pense, c'est qu'il est plutôt bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai déjà commenté un de ses combats. Voilà, donc notamment le combat où il est devenu champion du Cage Warrior. Je l'ai vu, je l'ai commenté, donc je le découvrais pas vraiment. Et puis je l'ai analysé, je le trouve plutôt bon, c'est-à-dire qu'il est bien, il est réactif, il a un bon striking, plutôt puissant, il a des bonnes mains. Donc voilà, et puis en lutte aussi, il a une lutte pas mal, il vient d'un bon gym, le KO Bones, et il s'entraîne très bien là-bas. Donc je pense que je vais avoir de l'adversité samedi soir. Est-ce que tu as eu le temps de construire un game plan pour ce combat? Et si c'est le cas, à quel point est-ce que ce plan est différent de celui que tu avais construit auparavant? On a changé quelques détails. Je pense que dans les grandes lignes, ça ressemble à la précédente stratégie. On a juste changé quelques paramètres pour que ça puisse coller à Caroline Loughran, mais globalement,
voilà, ça ressemble un petit peu au match-up à la stratégie qu'on avait pu mettre avant. Et puis j'ai déjà affronté des combattants de ce style-là, donc ça me dénature pas trop. No, obviously I did have to tweak the game plan a little bit, but by and large it did remain the same. I think my preparation had been good regardless, and so what I had applied during camp, I applied to this fight. I've fought against these sort of fighters before, against guys like Ken, so at the end of the day it was more or less the same, and the focus was on me. Thank you. Taylor, content de te revoir à l'UFC. Merci. Je voulais savoir, je ne veux pas faire d'histoire, je n'ai pas entendu la question être posée. Je ne sais pas si tu as déjà répondu à cette question, enfin à ces questions précédemment. Je voulais savoir, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, hein. Je n'ai pas la réponse. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es parti de MMA Factory? Écoute, cette question, on me l'a posée plein de fois, et encore une fois, je suis pas du genre j'aime pas trop que mon nom tourne dans des histoires et des polémiques. Et donc je vais sauter mon tour pour celle-ci, mais ce que je peux te dire, c'est que je suis parti parce que forcément je me sentais plus heureux. Et je pense que quand on est quelque part et qu'on est plus heureux à l'endroit où on doit l'être, parce qu'on doit être heureux dans son gym, et je pense qu'il faut s'en aller, et c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, je leur souhaite pas de mal. L'histoire va continuer de s'écrire pour eux, elle sera juste sans moi. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet, mais il n'y a pas grand-chose même à rajouter. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Je suis parti et j'écris autre chose, et voilà. Ok, merci pour la réponse. Il se trouve, je ne sais pas si c'est un hasard au niveau du timing, tu es parti de MMA Factory et finalement quelques instants plus tard on apprend que tu re-signes à l'UFC. Est-ce qu'il y a un lien? Pas vraiment, il n'y a pas vraiment de lien. Le combat malgré tout était difficile à avoir pour diverses raisons, mais il n'y a pas de lien qui fait que je sois parti du Factory et que tout de suite j'ai signé pour un combat, parce que j'étais déjà sous contrat avec l'UFC depuis l'année dernière. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de causalité entre les deux. Ok, dernière question pour moi. Donc maintenant tu es à l'UFC Métro, c'est ça? C'est ça, Comment exactement. ça se passe? Ça se passe très bien, on est très bien encadré. Johnny Frachet fait un très bon travail au sein de la salle avec Diego Bologna, et je suis content. Je suis très content. J'arrive là-bas avec le sourire, je suis heureux à nouveau, et voilà, et je me sens bien et prêt à performer. Ok, merci. Merci. Salut Taylor, ici. Je voulais savoir s'il y avait une raison précise que tu pouvais nous communiquer sur le fait que tu es re-signé il y a 1 an et tu ne recombats que maintenant 1 an après, en fait. J'ai pas la réponse à ça. Je suis pas sûr que quelqu'un puisse me la donner d'ailleurs. L'année dernière, quand je me suis blessé, j'étais apte à recombattre dès décembre. Et c'est vrai que j'ai été assez surpris de ne pas recombattre au milieu de l'année, surtout qu'il y a des cartes quasiment tous les week-ends. Donc j'ai pas forcément compris, mais je pense qu'il y a une raison à tout et que tout s'explique. Je l'ai juste pas moi cette raison, mais je pense qu'il doit y avoir une raison, et voilà. Mais j'ai pas compris pourquoi j'ai pas combattu plus tôt. D'accord. T'as jamais eu le moindre signe du côté de l'UFC pour... Non, après c'est pas moi qui gérais ça, hein. Donc j'avais un manager qui faisait la transition entre moi et l'UFC. Donc qu'est-ce qui se disait, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi j'avais pas recombattu plus tôt. D'accord, moi non plus. Et j'ai une dernière question. Ton double statut de consultant combattant m'autorise à te poser cette question. Qu'est-ce que tu penses de cette carte avec 9 Français? Est-ce que tu imaginais un jour qu'on puisse avoir autant de Français? Je pense qu'il n'y a aucun Français qui imaginait qu'il y aurait 9 Français sur une carte UFC. C'est-à-dire que pour remettre un petit peu l'historique, à l'époque où je signe à l'UFC, je dois avoir 21 ou 22 ans. J'étais le plus jeune Français à signer à l'UFC. Je ne sais pas s'il y en a un plus jeune qui a signé entre-temps. Et on avait tous cette vision de l'UFC qui était presque intouchable, ou alors on l'avait en fin de carrière quand on avait tout prouvé ailleurs et que ça y est, la récompense de la fin de carrière était l'UFC. Mais on se disait tous que c'était pas possible que des jeunes combattants signent à l'UFC, et j'ai un peu, sans aucune prétention aucune, hein, qu'on soit bien d'accord, j'ai un petit peu réouvert cette voie-là vers la jeunesse à l'UFC, et on se rend compte quelques années plus tard que là on sera 9 Français, c'est absolument extraordinaire.
Moi, jamais je l'aurais pensé. Et ça fait plaisir parce que je me dis, bon, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Et puis surtout, il y a une vraie invasion française à l'UFC, donc c'est cool. Tu penses qu'il y a une raison spéciale par rapport à ça? Est-ce que l'UFC a voulu marquer le coup? Parce que là, ça fait 9, c'est hallucinant. Alors, l'année dernière, il y en avait 5. Je sais qu'ils en voulaient un peu plus, mais il y avait eu une succession de vagues de blessés et autres. Après, moi, je pense que ça va avec aussi le fait de l'arrivée de l'UFC en France. Ça va avec l'évolution du MMA en France. Forcément, dès que le sport devient légalisé, on peut organiser. Donc, il y a plus de visibilité, il y a plus d'évolution aussi pour le sport et les combattants. Donc, tout ça forme un cercle vertueux qui fait que il y a un vrai intérêt après de promotionner des Français et de 2 d'avoir des Français qui sont talentueux. Tu penses qu'un jour on pourra avoir plus qu'une date dans l'année, plus d'un UFC dans l'année? J'espère, et ça pour le faire, ça vient de la part des combattants français. En faisant des performances, en brillant, que ce soit à Paris ou ailleurs, et ça vient même du public français. Le public, je pense qu'il a une carte aussi à jouer dans cette histoire, en montrant l'engouement qu'il y a sur cet événement et donner envie à l'UFC de revenir 2 fois par an, comme on peut le voir à Londres.